Creusée par les différentes périodes de glaciation et de réchauffement durant le Quaternaire, moins 2 millions d'années, la vallée de la Somme se forme au fil des siècles pour devenir le fleuve que l'on connaît aujourd'hui. Elle prend sa source à Font-Somme et se jette dans la Manche à Saint-Valery après un périple de 276 km. Par la nature de son terrain perméable, le fleuve se comble de tourbes et forme dans plusieurs bassins naturels des marais et marécages, comme à Amiens, Péronne, Ham ou Saint-Quentin. À Saint-Quentin, la proximité d'un cours d'eau calme a permis de fixer les premières constructions, puis de créer une petite ville, Augusta Viromanduarum, sous l'Antiquité. Les Romains appelèrent le fleuve Samara, en reprenant les termes gaulois Somme, tranquille, et Ahar, rivière. Les marais et le fleuve deviennent immédiatement une zone de ressources naturelles et économiques importante, ainsi qu'un rempart naturel dessiné autour de la cité. Seul un détroit, situé aujourd'hui aux environs du viaduc de Picardie, permet de passer d'une rive à l'autre du fleuve par un pont en bois. C'est également à cet endroit que sera construit l'abbaye d'Ille au 7e siècle. Les terres de la Somme appartiennent alors aux comtes et ducs de Picardie. Et c'est à la fin du Xe siècle que le comte du Vermandois fait don, aux chanoines de la basilique et de l'abbaye, des zones marécageuses et étangs en amont et aval de Saint-Quentin. Toutes les surfaces sous les eaux étaient propriété de l'abbaye. De fait, les abbés n'eurent de cesse d'étendre les marais en créant plusieurs étangs d'eau claire et maintenir certaines zones en marécage. Ils permirent également, moyennant finance, d'exploiter ce marais. Les moines proposèrent aux Saint-Quentinois des fermes de gestion du marais. Entretien, exploitation de la tourbe, chasse, pêche et récolte de divers végétaux sont organisés et permettent aux Saint-Quentinois de bénéficier d'une autre ressource économique que l'agriculture locale. Des moulins seront également construits, malgré un faible débit du fleuve. Les marais évolueront principalement à cause des guerres. En effet, la fortification de la ville de Saint-Quentin s'arrête aux marais, qui sont depuis toujours utilisés comme défense naturelle. Mais dès la guerre des Flandres, puis la guerre de 100 ans, Saint-Quentin devient un lieu stratégique nécessitant de nouvelles fortifications. Une partie des marais est asséchée pour construire de nouvelles murailles. Le cours d'eau est dévié pour alimenter les fossés des remparts. Jusque la moitié du XVIIe siècle, avec la fortification de type Vauban, Saint-Quentin modifie son image en gagnant petit à petit sur les zones humides. À la Révolution, les propriétés de l'abbaye sont redonnées à la commune. Les moulins reprennent les marais et transforment la zone en réaménageant des étangs pour pouvoir s'alimenter en eau. On comptera jusqu'à 8 moulins au XVIIIe siècle. D'autres activités économiques possibles grâce aux marais et à la Somme, les foulons et teinturiers se regroupent dans les mêmes rues et à proximité d'un cours d'eau. Par la suite, le développement de l'activité linière s'accompagne de l'installation d'établissements destinés au blanchiment des toiles de lin, les bueries. Plus près de nous, au XXe siècle, les marais sont aménagés en zones de pêche et de loisirs, avec notamment la création d'une plage, au printemps 1930, organisée par le club aviron saint-quentinois. Depuis des siècles, Saint-Quentin est étroitement lié au marais d'Ille. De Quintinus, qui donna son nom à la ville et dont la légende veut qu'il fut repêché du marais, à l'expansion urbaine et économique de la ville, les marais d'Ille, véritable poumon vert et unique en Europe, méritaient et méritent encore une attention toute particulière et une préservation de ce patrimoine naturel.